Et maintenant, nous pouvons passer la parole à Violeta Bulc. Thank you very much and greetings to Merci everyone. beaucoup. Salutations à It is tous. a very important period C'est une in période the très evolution of our importante society, dans the evolution of l'évolution this de nos world. sociétés et de notre I monde. know that Je aviation sais has been que severely l'aviation a challenged. But été those that are fortement here today, chahutée, mais ceux we qui all sont strongly ici believe aujourd'hui that with sont reinventing tous itself, convaincus aviation que will find a way l'aviation va se forward and réinventer, continue elle va to trouver lead le as a moyen sector d'aller de in l'avant et this d'être en evolving pointe en world. tant que secteur dans ce monde en mutation. The future of aviation is L'avenir now. That's de my core l'aviation message today. est And let déjà me walk you parmi through nous, five et c'est mon message pour key aujourd'hui. Je vais global trends vous that exposer I 5 picked grandes for tendances the mondiales impact that they will have on que aviation j'ai as well. sélectionnées First pour of leur all, effet sur l'aviation I do également. believe that Tout d'abord, je we are suis facing convaincu que also nous a sommes aussi civilizational paradigm. confrontés à Many un people think, oh, paradigme that's de too big. civilisation. How Tout le did you monde come up pense with que that? tout But est trop just gros. take a Comment look est-ce at qu'on a the pu inventer development cela? of the last Mais 5,000 regardez years les and you évolutions will des see 5000 dernières that années et vous verrez que there is a cycle. il And y we are a un entering this cycle cycle et again nous and sommes en train de entering pénétrer à new nouveau dans ce civilizational cycle paradigm. avec un And nouveau aviation paradigme de is civilisation. asked to Et follow these on trends demande à and to l'aviation de suivre monitor cette the tendance changes that et de will come, because surveiller with every les évolutions qui civilizational vont paradigm, advenir parce a qu'avec big tout changement de technological paradigme de shift happens. civilisation, il y a de With every grandes civilizational mutations paradigm, technologiques et a avec tout new grand changement de reorganization of paradigme, social il y a une structures nouvelle happen réorganisation des and structures sociales completely new models et evolve. de tout nouveaux modèles So, émergent. as a follow-up to this big Pour chapeau suivre megatrend, cette I grande méga propose tendance to monitor four more. First, globale, je the vais en key suivre shared 4 global autres. Tout challenges, d'abord, les which of grands course we défis cannot mondiaux overlook. The first partagés one, the que l'on ne climate peut pas change. mettre de côté. Tout And d'abord, this le changement climate change climatique. is bringing the Le world changement together. climatique And this is rapproche le probably monde one et of the most c'est enabling probablement topics l'un currently des sujets les in plus leading this propices actuellement civilizational paradigm as pour well. faire second one advenir is ce changement de paradigme de digitalization civilisation. within these Ensuite, shared il y a global challenges. l'évolution And du numérique digitalization parmi is ces défis reshaping all mondiaux business partagés. Et le models. numérique It's reshaping the réoriente tous les concept of modèles économiques et ecosystems. même les It's reshaping the concepts concept of d'écosystèmes, global communities. réoriente But at the les same concepts de time, communauté it's mondiale. actually Mais en parallèle, even enlarging the divide between cela rich and vient poor. It's agrandir pushing for le fossé poverty entre riches et that is pauvres. becoming so huge that Les we don't even inégalités know how sont to manage it tellement anymore. gigantesques qu'on ne sait And même it's plus not a comment surprise les that at the gérer. top of Et this il n'est pas very surprenant de chaotic voir que situation, tout en haut de pandemic cette happened. If we look situation at the last chaotique couple of au niveau thousand mondial, years, il we y a eu will une see pandémie. that Si vous regardez this was a les 2-3 000 characteristic dernières années, on of verra que ça a pandemics été that une already brought caractéristique down des many pandémies civilizations, qui ont fait is tomber that de it nombreuses appeared civilisations. when there Elles was sont survenues unmanageable lorsqu'il y avait des situations where there is a growing ingérables disparity où il between y rich avait and poor, une disparité and where we croissante entre have riches et pauvres. we Et do not have the right control quand on n'avait over pas the les bons communities mécanismes de and what is contrôle happening on a sur baseline in the les sense of communautés, sur health ce qu'il se and in the passait sense of relationships. en base en matière de So santé the third et big de megatrend, relations I'm interpersonnelles. sure that will La affect quatrième aviation grande quite a tendance, bit, enfin la dernière and grande I tendance see it qui va mostly avoir from the positive des side, effets sur is space exploration. Aviation l'aviation, used to be c'est on this l'exploration planet spatiale. as the most L'aviation forthcoming industry était sector le that secteur always industriel le plus en delivered the pointe, edge en pointe, technologies pardon, and others sur started to la pick up. planète, qui était à la pointe But de la this time, technologie. Ensuite, c'était space is repris the par one. d'autres secteurs. Mais And I'm maintenant, c'est le inviting all spatial. aviation stakeholders Et to là, monitor j'invite toutes closely, les parties to prenantes de work l'aviation on à suivre de très interdependencies, près to work ce on a qu'il se passe et à connecting point, travailler and to sur make les sure that the interdépendances et sur les transfer points of de connexion innovation pour that s'assurer happen in que les space tendances technology is d'innovation que l'on transferred to retrouve dans le aviation as spatial se soon as transfèrent possible, le and plus to rapidement gain the possible à fruits l'aviation of the pour invested money in récolter the les research and bénéfices de tout ce qui est in space investi en matière de recherche environment. et d'innovation The fourth pour big le retrouver dans megatrend l'aviation. I see in consumer behavior Ensuite, and in l'autre grande spending tendance, habits c'est of le comportement consumers. des consommateurs et Especially leurs with pandemic, habitudes this has been de challenged, dépenses. and we are Surtout, yet to cela a été see remis en in question which avec la direction pandémie et the il faut consumers encore will go. voir dans quelle direction But vont se we know diriger les already consommateurs. today Mais that on those sait that will be déjà able actuellement to que ceux qui vont être really en invest in mesure trust, de those that will be véritablement able to investir deliver transparency dans la confiance, and dans then la pick the right channels transparence for et communication choisir will les be the bons canaux de winners of communication this seront new les véritables situation. gagnants de So cette I'm nouvelle inviting situation. aviation to J'invite really donc have a close instamment look le at the secteur de l'aviation behavior à se pencher patterns
de très près sur les modèles de consommation et de comportement et à développer la confiance et des modèles de transparence qui vont faire revenir les consommateurs. Et puis, il y a le cinquième phénomène que l'on retrouve, qui est surtout le fait de l'utilisation croissante de la technologie pour se relier les uns les autres et l'établissement de communautés mondiales qui ont leur propre logique, qui ont leurs propres besoins. Et là, j'invite instamment l'aviation à étudier ces communautés mondiales qui utilisent beaucoup la technologie. Et il y a toutes les indications qui montrent que ces communautés vont devoir voyager et se retrouver physiquement. Avec ces 5 éléments, je vous encourage à approfondir les principaux éléments qui vont avoir une influence directe sur l'aérien plus en détail. Et là encore, je vais vous proposer de regarder de plus près 5 éléments. Tout d'abord, regardons la stratégie verte. Comme je l'ai déjà dit auparavant, le verdissement est probablement l'élément structurant le plus important des sociétés actuelles, pas simplement dans l'aérien, mais dans tous les domaines. Il n'y a personne qui peut détourner le regard. Et je dis cela parce que par nos comportements, nous pourrions mettre fin au changement climatique. Ça s'est passé encore et encore pendant des siècles et il y a des civilisations qui se sont effondrées du fait du changement climatique. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est d'en minimiser les effets et de ralentir ce changement climatique, permettre au système naturel de reprendre la main et d'ajuster les choses. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a accéléré tellement le processus que maintenant, il est très difficile de se réadapter. Que peut faire l'aérien? Si l'on regarde l'état des recherches et des analyses qui nous donnent les principaux éléments pour le verdissement de l'aérien, nous verrons que de loin, il y a 2 solutions. Tout d'abord, les technologies d'appareils et de moteurs. On cherche de nouveaux systèmes de propulsion plus performants, plus verts. Et ce qui est lié, c'est de nouvelles sources d'énergie ou de carburant vert et durable pour l'aérien qui pourraient être utiles. Je m'attends donc à ce que l'on voit les plus grandes transitions dans ce domaine-là, où l'on parlera du verdissement. Il y aura aussi des effets à une gestion performante du trafic aérien qui contribue à hauteur de 6%, et puis d'autres éléments moins importants qui tiendront à l'évolution de l'écosystème lui-même. Et puis, il faut faire attention que tout ce que nous fassions, nous le fassions dans un esprit de coopération, dans un esprit d'écosystème. Autrement, si l'on agit tout seul de son côté, bien sûr, on peut avoir énormément d'effets dans son petit monde à soi, mais cela perturbera tellement le reste du système que tout le monde ne pourra pas s'ajuster. Donc, à grande échelle, il y aura des effets négatifs. Ce qui est lié à ces technologies vertes et à la transformation verte, il y a le numérique. Les solutions de cloud se sont fait jour il y a plus de 10 ans. L'automatisation existe depuis des décennies. Et puis, la triangulation, la connexion entre les satellites, le Wi-Fi et le mobile nous pousse à développer de nouveaux modèles économiques avec une nouvelle compréhension de la façon dont il faut gérer le trafic aérien, comment échanger des informations, et tout nous pousse vraiment vers une gestion directe pour essayer d'exclure tout ce qui provoque des perturbations inutiles et des coûts inutiles dans ce système. Et donc là, le numérique joue un rôle important. Bien sûr, l'intelligence artificielle va intervenir, mais je vous encourage déjà à vous assurer que le numérique, y compris l'IA,
ne reste qu'un instrument, ça ne doit pas être un objectif, parce que, en fin de compte, il faut servir les clients. Il faut être très en prise avec les besoins des clients pour comprendre leurs véritables besoins et pas ceux que l'on imagine qui pourraient être des souhaits, mais ceux qui sont vraiment nécessaires parce qu'il n'y a que cela pour lequel les clients sont prêts à payer. Et puis ensuite, il y a la multimodalité. L'aviation a été très autonome dans son histoire, et on peut encore dire cela de nos jours. Donc l'aérien et le reste des transports, c'est le reste des transports. Mais ce que l'on voit de plus en plus, c'est que au sol, le besoin de connectivité se développe avec d'autres modes de transport qui cherchent leurs propres opportunités et qui offrent, surtout sur les courtes distances, jusqu'à 500-600 km, proposent des solutions tout à fait performantes. Là, je parle du train à grande vitesse. L'on voit aussi de nouvelles transformations dans le maritime également. Donc là, l'aérien doit rejoindre cette famille multimodale, se joindre à de nouveaux modes de transport pour commencer à offrir une solution de transport, de mobilité sans couture. On parle de solutions de porte-à-porte. Et il faut que cela soit inclusif, systématique et que cela s'intègre dans une nouvelle architecture. L'aérien ne peut pas être simplement performant isolément, il faut de fortes connexions avec les autres modes de transport pour créer une solution de mobilité forte. Nous savons que les solutions de mobilité deviennent de plus en plus généralisées, elles sont de plus en plus importantes et visibles auprès de la population. J'en viens maintenant à mon quatrième point, qui est l'aspect écosystémique. Il faut penser en tant qu'écosystème intégré, simplifié, qui pousse l'innovation à tous les niveaux, pas simplement l'innovation technologique, mais aussi dans les modèles économiques, dans les modèles sociaux, mais aussi en s'intégrant avec d'autres portefeuilles, pas simplement les portefeuilles du transport. Ici, j'aimerais souligner un facteur assez perturbant mais intéressant que l'on retrouve au sein de l'aérien, qui est l'aérien urbain. Il y a 6 ou 7 ans, personne ne parlait de l'aérien urbain. Cette expression n'existait même pas. En tout cas, on n'en parlait pas du tout. Et puis, tout soudain, il y a environ 5 ans, c'est arrivé sur le radar. La Commission a commencé à travailler très sérieusement à réglementer cela avec le secteur. Et on peut voir à quelle vitesse ce secteur émerge. Donc les grands acteurs de l'aérien, regardez ce que font vos petits frères parce que cela pourrait offrir une énorme opportunité en matière de modèle économique et de repositionnement de l'aérien dans la structure sociale et les structures sociétales globales. Et puis j'ai déjà parlé de la réglementation qui a un rôle important à jouer. L'UE a été la première à dire que des cadres réglementaires de l'UE et des règles d'application peuvent maintenant irriguer d'autres normes réglementaires. Et donc, nous pouvons maintenant, en tant que petits nouveaux, apporter des services vraiment performants. Donc oui, une réglementation est nécessaire dans l'aérien, elle va perdurer. L'UE est un acteur important et c'est pour ça que cette approche d'écosystème où, dès le début, on vient collaborer, quand on vient développer des idées ensemble et qu'en parallèle, on travaille chacun sur son domaine, eh bien, c'est une approche tout à fait performante. Plutôt que d'avoir une approche linéaire, on a plutôt une approche en réseau où tout le monde travaille en parallèle et en collaboration. Et ensemble, on vient définir des objectifs de performance. On vient définir des modes de financement. On peut même réinventer des taxonomies pour proposer une répartition équitable de la création de valeur. Et bien sûr, sur cette base, on peut aussi développer des incitations. Mais ça ne peut pas se faire que par un acteur. C'est une question d'écosystème. Donc, j'espère que mes messages ont été clairs. Les 5 méga-tendances que je vous ai proposé de regarder plus en détail
pour développer un système de l'aérien avec les grandes opportunités et les grands défis. Mais ensuite, j'ai souhaité approfondir le secteur de l'aérien lui-même pour regarder de plus près les 5 grands facteurs de changement et je suis sûr que le soleil sera dégagé pour l'aérien, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Et j'espère que je verrai mon rêve se réaliser un jour, donc non seulement un ciel européen unifié, mais aussi un ciel mondial unifié. Je vous remercie. Merci beaucoup, Violeta, pour cette présentation très complète et qui nous montre que les questions climatiques, environnementales dans l'aviation sont placées dans un cadre très très large de rupture dans tous les domaines. Nous vivons une période de rupture qui nécessite que ces questions soient abordées d'une façon extrêmement holistique, comme on dit aujourd'hui. Donc, merci encore. Ce que vous nous avez dit va nous guider dans nos débats tout au cours de ces 2 jours. Et bien évidemment, Violeta, si vous restez en ligne, vous avez la possibilité d'intervenir ou de poser des questions ultérieurement dans le cours de ce colloque. Donc, merci encore d'avoir accepté d'introduire ce colloque.